Bonjour tout le monde, merci pour les likes, merci pour les pouces, ça permet de faire tourner la vidéo. Donc là on va retrouver Bonnie and Clyde, là, les escrocs du trading. Donc là, ces vidéos c'est vraiment pour comprendre toute la philosophie de cet escroc de Jean-Luc Cussac, sa méthode. Donc vous allez voir, et les points d'ancrage qu'il arrive à créer, de toute façon c'est un vrai escroc, on va l'écouter. On a créé un fonds avec Ferry, parce que je me suis dit tiens, je vais m'amuser à faire, enfin m'amuser, lancer un truc, un projet pour matérialiser sur un fonds ce qu'on peut être capable de faire. Donc avec Ferry Gestion, ce qui est drôle c'est que Ferry Gestion, je travaille aujourd'hui avec les enfants de l'agent de chance qui en 83 m'a donné ma carte professionnelle. C'est incroyable. C'est un hasard, hein, vraiment le plus complet. Donc on a lancé un fonds, c'est pour ça qu'ils m'ont présenté comme stratège d'Ideal Premium sur BFM. Vous l'entendrez à plusieurs reprises. Donc ça, Ideal Premium, c'est un fonds géré par Ferry, avec évidemment l'agrément de l'AMF. Voilà, vous avez vu la technique BFM Business, BFM, un fonds, stratège, l'AMF. Voilà. Donc tout le monde est au courant, les autorités sont au courant. Donc le monsieur d'à côté, il est quand même professeur. Tu te dis, ouais, pourquoi pas. Donc là, les Bonnie and Clyde, qu'ils ont rincé des dizaines de clients, il n'a jamais gagné un centime d'euro. Et on va l'écouter. Pour lesquels je suis stratège. Donc on a passé un peu de temps à mettre les tuyaux en place. On a commencé à faire des trucs, hein, mais bon, entre moi qui suis un hyperactif sur les marchés par rapport à un gestionnaire classique, si vous voulez, évidemment, ça coince parfois. Mais c'est normal. Mais ça avance, et là maintenant on est bien au point, donc voilà, je l'annonce publiquement. Voilà, il est bien au point, donc Jean-Luc Cussac, quand on le garde pas, il comprend pas qu'il est viré. Il t'explique qu'il a jamais été viré. Si, il a été viré. Et c'est comme il fait des pertes, il t'explique que c'est des gains. Et les joueurs de PMU, il t'explique qu'il est trader. Et les gens absorbent son fonds et ne le gardent pas, il t'explique qu'il n'est pas viré. C'est du Jean-Luc Cussac. Donc l'AMF, on va les retrouver. Là, c'est Clément qui m'a envoyé cette vidéo. Donc là, vous n'allez pas rêver, vous allez voir, c'est réel. BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et donc comme promis, on va parler trading aujourd'hui. On vous propose une spéciale anti-fraude et anti-abus sur les sites de trading. Il y a en France plusieurs dizaines de milliers de traders pour compte propre, des particuliers qui tradent pour gagner leur vie ou tout simplement par passion. Et beaucoup se font arnaquer sur des plateformes frauduleuses. Comment éviter ces arnaques et comment optimiser aussi vos techniques de trading? On va répondre avec 4 de nos meilleurs experts. Nicolas Gallardo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Vous vous présentez comme un trader repenti, tombé dans plusieurs arnaques. Vous voulez aujourd'hui prévenir, alerter les particuliers. Vous nous donnerez vos recettes et vous nous direz comment vous vous êtes fait vous-même arnaquer. Elle est médiatrice de l'AMF, Marielle Cohen-Branche. Bonjour Marielle. Bonjour Guillaume. Votre boulot, c'est de répondre aux particuliers qui sentent qu'ils se sont fait avoir. Vous nous direz si on peut se faire rembourser après une arnaque. Et Samy Bouzid également avec nous pour Trading Sad. Bonjour Samy. Bonjour Guillaume. Vous avez mené une enquête justement sur les arnaques du trading et la meilleure façon de les éviter. Puis en duplex avec nous aussi Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil qu'on retrouve tous les matins dans Intégral Placement. Alors on le disait, il y a des dizaines de milliers de... Ah voilà, donc non, vous rêvez pas. Donc le père fondateur de l'escroquerie de trading, Jardinier Trader, c'est incroyable mais vrai, plus c'est gros, mieux ça passe. Donc là, on va écouter, ça c'est le créateur de Warning Training, et on va écouter ce qu'il nous dit. Là, c'est très intéressant. En plus, j'ai reçu un message la semaine dernière, vous allez voir, comme par En hasard. termes de service, donc j'ai abandonné ce choix-là et puis je suis allé sur des forums de bourse, j'ai essayé d'apporter mon témoignage et puis je me suis rendu compte que ces forums me blacklistaient. J'ai compris par la suite que ces forums appartiennent soit aux courtiers, soit sont rémunérés par les courtiers, donc à l'image des affiliés ou des apporteurs d'affaires. On pourra en parler de ce grand service d'apporteurs d'affaires. Et puis j'ai réussi. Voilà, les affiliés, les apporteurs d'affaires. Donc là, on y est concrètement. C'est comme ça que Jean-Luc Cussac gagne sa vie. C'est apporteur d'affaires, évidemment, parce que jouer au PMU, ça paye pas. Faire des all-in comme il a fait toute sa vie, il a nourri tous ses clients. Donc j'ai un autre apporteur d'affaires, vous voyez. Et l'AMF, elle fait des émissions avec Jean-Luc Cussac, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y en a un qui va porter plainte contre diffamation, c'est Derek, donc celui que j'ai parlé dans sa vidéo.
Donc ce fameux Derek, il veut porter plainte contre diffamation contre moi. Et bon, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que l'AMF, elle devrait être à mes côtés, elle est nulle part, et on la retrouve, je parle de l'AMF, je parle pas de la dame, évidemment, sur les manquer de respect, et ils font des émissions sur YouTube, des trucs, bon, c'est bien, mais à la fin du compte, c'est quand même pas leur rôle. Le rôle, c'est de sanctionner ces escrocs. Donc là, on va l'écouter, c'est quand même... Ah, là, j'ai mal paramétré, vous voyez, je remonte un petit peu. Donc là, on est toujours dans la même émission. Mais j'ai vu déjà sur des publicités, justement, ça fait partie des arnaques agréées par l'AMF. C'est faux, l'AMF n'agrée aucun site. Évitez aussi les publicités sauvages. Quand vous voyez, oui, moi j'ai gagné 2000 € en moins de 5 minutes. Ne cliquez pas, ça ne sert à rien d'y aller, c'est juste une belle escroquerie. Donc déjà, ça peut être un... Donc déjà, tu te dis, mais comment BFM, le Guillaume Sommerer, là, et toute l'équipe, là, on parle même pas du Cédric Decoeur, comment ces gens-là continuent à inviter un mec comme Jean-Luc Cussac? Là, il te parle 2000 € en 5 minutes. Jean-Luc Cussac, c'est 150 000 € par jour, et ses clients fait 300 000 € par mois. 150 clients à 300 000 € par mois, ils ont même coulé des courtiers. Voilà. Donc BFM Business, c'est ça, vous voyez. Et bon, à la limite, on s'en fout. Et donc là, on va retrouver. Donc là, le monsieur nous dit, c'est l'escroquerie pure et dure. Donc là, lui, combien il gagne en une demi-heure, à votre avis? Marché. Et puis voilà. Et donc, j'ai gagné 700 points, c'est-à-dire 7000 € en... Bah, tant qu'on s'est remonté, quoi, dans la demi-heure qui a suivi. Voilà, donc lui, en une demi-heure, il a gagné 7000 €. Et là, il t'explique sur le plateau de BFM Business que c'est de l'escroquerie, 2000 € en 5 minutes. Mais 7000 € en 30 minutes ou 150 000 € par jour, c'est pas de l'escroquerie. 98% de trades gagnants, de 20 000 à 590 000 €, c'est pas de l'escroquerie. Donc, vous voyez, et BFM sont au courant de mes vidéos, sont au courant de tout ça, et ça leur pose aucun problème. C'est quand même... Donc là, on va continuer avec ce monsieur. Déjà, ça peut être un premier signal qui peut vous aider. Enfin, c'est le fantasme général dans le trading. Le but, c'est de gagner de l'argent rapidement, parfois même en un claquement de doigts, ou en appuyant sur une touche, et bam, on va gagner le panier. Oui, mais c'est réservé pour Oui, mais c'est réservé pour des professionnels aussi, le trading. Un particulier lambda qui demain pense qu'il va gagner 3000 €, 5000 € en moins de 5 minutes, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les contes de fées. Mais ça n'existe pas en vrai. Donc, c'est pour ça. Cussac est sur le plateau, hein. Ça n'existe pas. Lui, c'est un jardinier, trader à Crédit du Nord. Voilà. Il faut vraiment faire attention à toutes ces publicités. On vous promet des gains mirobolants. Et plus aussi, il faut faire vraiment attention aux produits à effet de levier. Parce que vous partez d'une mise de départ et vous pouvez perdre plus que cette mise de départ. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le point essentiel où il faut faire vraiment très attention pour un non-initié. Ce sont tous ces produits très complexes, donc options binaires, produits à effet de levier et le marché du Forex. Voilà. Option binaire, c'est autre chose. Produits très complexes et produits à effet de levier. Moi, la perte pendant le crack Covid, mais le crack Covid, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Cussac, c'est un escroc depuis 30 ans. Vous voyez, le mec, c'est... Moi, à la base, je mise, je parle comme lui. Nous, à la base, on investit 50 000 €. Et tu te retrouves avec une perte de 350 000 €. Et lui, moi, il m'a dit, le Cussac, qu'il a perdu 500 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est complètement... Et tous les autres clients qu'il a rincés, parce qu'ils étaient à moins de 10 000 €. Il a mis moins de 10 000 € de couverture. Et il a mis les futurs en face. Donc là, les professionnels, ils vont comprendre, comme dirait Cussac. C'est gravissime, vous voyez. Donc là, on retrouve sur le même plateau la directrice de l'AMF, qui est une dame, c'est ça qui est complètement fou. Parce que cette dame-là, elle est compétente et elle sait très bien à qui et à quoi on a affaire. C'est ça qui est complètement... complètement fou. Moi, j'ai pas vraiment de réponse. Pour pouvoir vendre dans tous les pays. Vous avez dit pignon sur rue. Ils n'ont même pas pignon sur rue. Ils vendent depuis car ceux qui sont agréés, ils le sont, il faut dire les mots, à Chypre. Eh bien, à Chypre, je ne suis pas sûr que la conception du régulateur ait les mêmes moyens ou les mêmes volontés de faire ainsi. Or, 85% des plaignants qui viennent en médiation chez moi, les sociétés sont agréées à Chypre. Et là, il faut le dire, l'AMF n'a pas le droit de sanctionner. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc de pouvoir de l'AMF. Absolument. Seul
régulateur de Chypre le peut. Et puis à la troisième catégorie, ceux qui sont, on va dire, agréés dans des pays où c'est plus sûr, et c'est là où on retrouve 9 fois sur 10 vous perdez. Alors la bande publicitaire devrait être, voulez-vous perdre 9 fois sur 10 dans les sites les plus sûrs? Là, on serait plus proche de la réalité. Alors, le Guillaume Sommer, ça fait rire, mais il donne quand même la parole à un mec qui a ruiné des dizaines de personnes. Il y a strictement rien de marrant là-dessus. Et comme elle dit, quand Cusack qui passe sur BFM, dessous déjà il te marque trader pour compte propre, qu'il n'est pas, il n'a jamais gagné d'argent. Il ne prouve aucun diplôme, aucun gars, rien. Juste il parle et il raconte n'importe quoi. Donc dessous ça doit être marqué escroc, Jean-Louis Cusack n'a jamais rien gagné et fait perdre que ses clients. Voilà. Et ils ont aucune preuve de leur gain parce que ça n'existe pas. C'est une secte. Donc là, on va écouter carrément, on va écouter le grand gourou, hein. Le régulateur est le médiateur du régulateur et que la plateforme effectivement est régulée à Chypre, j'obtiens de très bons résultats. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelques milliers par rapport aux dizaines, aux centaines de milliers, aux 175 millions d'euros qui sont partis en fumée en quelques clics. Parce que... et ça, cette vidéo, elle a peut-être une dizaine d'années. On parle là, on doit être à des centaines de millions qui partent comme ça, en fumée comme ça. Et le père fondateur, c'est le Cusack. Les méthodes, on a parlé des produits. Les produits sont dangereux, ils sont toxiques. Effectivement, on l'a dit, on perd plus la perte inconnue. Il y a un levier. Alors qu'est-ce que ça veut dire le levier? Le levier de 10, de 100, de 400. Si c'est un levier de 200, avec 1, je peux gagner 200, mais je peux perdre 200. Avec un levier de 10, avec 1, je peux gagner 10, mais je perds 10. Voilà. C'est ça que ça veut dire le levier. Alors, je vois Jean-Louis Cusack là. Ça, c'est très intéressant, vous voyez. Parce que c'est nous, moi je sais que les autres, et c'est ce qui se passe, parce que continue à passer sur BFM, moi je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont complètement fait rincer par Cusack, qui savent toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi je peux vous dire qu'à 10 000 euros, moi le premier, et les autres, on était les autres je sais pas, je vais pas parler. Moi j'étais persuadé, et c'était inimaginable de perdre une somme pareille, et on était persuadé que c'était un vrai professionnel. Voilà, donc là, il demande carrément l'avis à l'escroc numéro 1, le number 1, le père fondateur. Qui nous suit en duplex depuis Perceval Finance, qui est absolument pas d'accord manifestement à ce que vous dites les uns et les autres. Jean-Louis Cusack, 9 traders sur 10 qui perdent de l'argent, et donc la mise en garde sur le trading lui-même de la part de Marielle Cohen-Branche de l'AMF. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, et voilà, face aux arnaques, comment réagir? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez, en 33 ans d'expérience, moi j'en ai tellement vu. Déjà, à l'origine de l'escroquerie, il y a la cupidité et la naïveté du client. Voilà, donc déjà, du grand Jean-Louis Cusack, on rejette toute la faute sur l'autre. Donc le client, il est cupide, il est naïf. Le seul problème, c'est que moi j'étais chez Perceval Finance, et je peux dire que des cupides, il n'y en avait pas beaucoup. Des naïfs... pourquoi pas, on va dire surtout pas assez tordu, mais c'est surtout qu'en face de nous, on a un escroc. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est une secte. Voilà. On rencontre des gens qui veulent gagner, qui croient qu'il y a des méthodes miracles, et qui sont naïfs parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Et puis, bon, on va essayer d'aller vite, mais il y a 3 grandes catégories. Il y a les brokers agréés, etc., en France, chez qui, en effet, les gens perdent de l'argent. Et là, je m'oppose à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux aussi se nourrissent de la perte de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne hedgent pas leur position. Ils ont classé les clients en plusieurs catégories. De toute façon, il y a des clients qui se mettent l'un en face de l'autre. Et puis, quand la position ouverte, elle est très acheteuse, ils savent que dans 9 cas sur 10, le marché va baisser. Et quand c'est l'inverse, il va remonter. En général, c'est quand la PO dépasse les 70% d'acheteurs ou de vendeurs. Ensuite, vous avez les régulés extérieurs, c'est-à-dire à Chypre, etc. Là, en effet, l'AMF peut faire quelque chose. Et puis après, il faut faire la différence avec les vrais escrocs, c'est-à-dire que... Donc lui, il est dans la première case, vous avez bien compris. Donc lui, il différencie, pour lui, il y a des vrais et des faux escrocs. Oui, il faut comprendre sa philosophie à Cusack. Tu vois, pour lui, il y a des vrais et des faux escrocs. Ça n'existe pas. C'est ou t'es escroc, ou t'es pas escroc, ou t'es honnête, ou t'es malhonnête, vous voyez. Et Cusack, il arrive à trouver le sommeil comme ça. C'est un escroc, il le sait, de toute façon, il sait ce qu'il est, mais il va faire des choses gentilles. Donc il va te dire, tu vois, mais là, en vérité, je suis pas vraiment un escroc, parce que je fais des choses quand même honnêtes, tu vois. Mais non, ça marche pas comme ça.
Un mec malhonnête, c'est un mec malhonnête. C'est pas à cause que tu fais des choses honnêtes, mais encore, faut le prouver, que t'es honnête. Vous voyez, il faut comprendre toute sa philosophie, vous voyez. La SEC, l'entourage. On va en parler de la SEC. Des sites qui se montent, et derrière, vous envoyez de l'argent en Chine ou je ne sais où. Là, il n'y a même pas, il n'y a rien derrière. Il n'y a même pas un courtier, il n'y a rien. Ça peut être deux bonhommes qui ont monté un site, les gens se font... Mais lui, il n'y a rien derrière. Hein. Il croit que lui, il n'y a rien. Tu prends la liste client Perceval et tu regardes qui est devenu trader. Le jardinier trader à Crédit du Nord, tout ça. Ils sont où? Ça n'existe pas. Le mec, il comprend pas que c'est une coquille. Lui-même est une coquille vide. Tu payes du vent, ça sert à rien. Il est juste bon à te prendre ton argent et à te faire perdre de l'argent sur les marchés. Et à s'enrichir sur ta perte. C'est ça qui est terrible. Font des marchés. Il croit qu'il sert à quelque chose. Des escroqueries de ce type-là, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Commencez par toi. De toute façon, il faut pas se faire d'illusions. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui est quand même compliqué. Maintenant, c'est un métier compliqué. Vous vous rendez compte? C'est un métier compliqué. Les jardiniers traders, c'est facile. Maintenant, c'est un métier compliqué. Et la psychologie du mec, non, mais c'est puissant. Hein. Bien sûr que l'effet de levier, tout le monde sait que c'est mortel. Et c'est pour ça que la possibilité de jouer avec des effets de levier qui dépassent les 10, mais il y a quasiment aucune chance. 10, je parle pas de 200, je parle de 10. De toute façon, si vous travaillez bien avec un effet de levier de 2 ou 3 déjà, mais vous allez faire fortune. Vous allez faire fortune. Avec un effet de 2 ou 3, vous allez faire fortune. Écoute bien le journaliste qui dit derrière. Donc c'est pas la peine de chercher à faire 10. Un appel à la sagesse. Un appel à la sagesse qui dit. Un appel général à la sagesse. Trading et sagesse, ça peut aller ensemble? Bah non. Ce qui est intéressant dans ce qui nous est dit aussi là, c'est que en dehors du fait que les produits sont dangereux, les techniques, il faut insister sur les techniques qui est un mélange de harcèlement et de manipulation. Manipulation. Vous voyez, on retrouve les mots. Jean-Luc Cussac est un professionnel de la manipulation. Il faut savoir ce que c'est. C'est-à-dire, moi, j'en reçois plusieurs par jour. On me raconte la même histoire. Ou d'ailleurs, que le site soit agréé à Chypre ou qu'il ne soit pas agréé, les pratiques sont étrangement semblables, les pratiques de harcèlement. C'est-à-dire, on va vous attirer par une formation. Ensuite, dans cette formation, vous allez gagner. Après, vous allez commencer par des sommes faibles. Et puis après, on va vous demander le numéro de la carte bancaire. Vous serez... Lui, c'est le numéro de tes codes pour trader à ta place. Vous serez débité directement, que vous le vouliez ou pas. Ça rappelle un peu la technique des sectes pour convertir les esprits. Exactement. Que vous décrivez là. Ça ressemble. Voilà. Guillaume Cussac dit qu'il comprend rien, mais il y a des choses qu'il comprend, ce garçon. Hein. Les sectes, Perceval est une secte. Voilà, on y est, tu vois, le pire c'est qu'ils le savent, vous voyez, tout est là. Vous savez, ils s'appellent par des noms étrangement français, ils vont s'immiscer dans votre intimité, ils vont devenir votre ami, et puis quand ils vont devenir ton ami, c'est ta famille, ils t'appellent par ton prénom, il n'y a pas de souci, mais voilà. Vous serez vraiment perdu parce que bien sûr il y a le bonus fictif, puisque vous apprendrez, mais trop tard, qu'il faut trader un volume 30 fois supérieur, brusquement vous voulez arrêter, et là, il n'y a plus personne. Voilà, vous qui nous écoutez, qui nous regardez chaque jour sur BFM Business, vous êtes avertis si vous voulez vous lancer dans le trading. En un mot, Jean-Louis, là, les points techniques pour cette séance, puisque c'est notre rendez-vous quotidien aux alentours de 11h, un CAC là qui perd 0,4%. À votre avis, les vendeurs ou les acheteurs? Vous la sentez mal, la suite de la séance, en un mot rapide? Pas forcément. Bon, je suis toujours vendeur. Hein. L'objectif, c'est d'aller chercher peut-être les 4170. On resterait dans une logique de marché baissier, avec un retour de rationalité. Vous avez vu que la reprise technique est restée une reprise technique. Ça s'est pas transformé en feu d'artifice comme ça, violent, comme on a connu en 2015. Donc, moi, j'ai cherché à vendre ce matin dans la zone 4280. Ah, il parle de 2015. 2015, il a ruiné ses clients. L'affaire Linda... Jérôme, tout ça, les fonds, c'est 2015. Hein. 90, ça a fonctionné. Le stop loss le plus proche, on pourrait le situer autour de 4340, mais le retournement, il est beaucoup plus loin, hein, au-dessus de 4515. Je pense pas que le marché dévisse fortement pour l'instant. En tout cas, c'est pas le scénario que je monte, et je vends de la vol. La vente de vol, c'est de la vente d'options, vous voyez. Et là, on sent qu'il est un peu sous stress, là. Hein. Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis Perceval et merci beaucoup à tous les trois. Marielle, en un mot rapide. Un mot rapide, on est très heureux. On vient d'obtenir l'accord du gouvernement pour faire interdire la publicité sur Internet pour tout le Forex et les options binaires. Donc là, c'est quelque chose de très important. Allez, sa réaction. Et on est très heureux d'avoir été entendu par les pouvoirs publics. Et il faut savoir qu'aux États-Unis et à Hong Kong, ils ont déjà fait cela. Après, il y a toujours de la pub à la radio, à la télé, et sur les toute la publicité électronique. La pub à la radio et à la télé, parce que BFM Business se nourrit que de ça. Voyez,
Et dans le plus c'est gros, mieux ça passe, on retrouve qui? Tout BFM sont au courant. Moi, j'envoie les liens à tout le monde. Ils sont bien au courant que Jean-Luc Cusack est un pipeau. Et ça continue à passer crème. C'est ça qui est fou. Vous voyez? Et là, c'est l'histoire Bernard Madoff. Regardez, Bernard Madoff fait une émission avec l'AMF américaine, la secte. Le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard. Pour récupérer l'argent, ça va être très compliqué. Quand tu vois tout le mal qu'il a fait aux gens et rien ne se passe. Et Bernard Madoff, sa Ponzi, elle est tombée pas grâce à l'AMF américaine, hein. Elle est tombée parce qu'il y a eu la crise de 2008, autrement ça continuait. Et Cusack, ça continue parce que les autorités font rien. Et c'est strictement la même histoire. Suicide, vie brisée, plus c'est gros, mieux ça passe, mensonge à deuxième nature, et etc. Merci pour les pouces, merci pour le soutien. À bientôt.